Se positionner sur son client de cœur, est-ce le chemin de la facilité lorsque l'on est entrepreneur? Bienvenue dans l'épisode 30 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je suis ravie de te retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule. Je m'appelle Priscilla et je serai ton hôtesse dans cet épisode. Alors cette semaine, j'avais envie de faire écho à une conversation que j'ai de temps en temps avec quelqu'un de proche dans ma vie et qui lui aussi est entrepreneur. Je le salue s'il écoute cet épisode. Il est également entrepreneur du bien-être, praticien, thérapeute, voilà. Et régulièrement, lorsqu'on discute de nos activités, etc., de nos clients, surtout là cette dernière année qui s'écoule là depuis début 2024, au moment où moi je me suis un peu plus positionnée, on va dire, sur mon client de cœur, celui que j'ai vraiment envie d'accompagner. Cet ami a tendance à me charrier un petit peu en me disant « Ah, mais toi, tu as décidé de choisir le chemin de la facilité, voilà, tu te challenges plus du tout, en gros. Hein. » Et j'avoue que ça m'a fait réfléchir. Et je me suis vraiment profondément demandé si je choisissais vraiment le chemin de la facilité ou non. Et peut-être que toi qui écoutes cet épisode et qui est également entrepreneur du bien-être, coach ou autre, peut-être que tu te poses cette question, peut-être que voilà, tu es dans cette interrogation, dans ce doute, peut-être en passe de te positionner et tu n'oses pas encore. Et donc je voulais t'apporter peut-être mon éclairage par rapport au fait de se positionner sur son client idéal. Et voilà, est-ce que c'est plus un chemin de facilité ou est-ce que c'est autre chose ? Alors pour ça, je vais te raconter un petit peu mes débuts dans le coaching, dans l'accompagnement, tu vois. Quand j'étais presque à la fin de ma formation de coaching en 2022, je me suis lancé un challenge. À la fin de l'année, ça tombait à peu près au mois de novembre, décembre, juste avant les fêtes, et je m'étais lancé le challenge de décrocher en à peu près un mois 30 séances de coaching découvertes, tu vois, 30 séances offertes pour me permettre de me faire la main, de m'exercer, de prendre confiance en moi également, tu vois, et puis de me faire connaître, hein, pourquoi pas, de trouver mes premiers clients comme ça. Donc je me suis challengée, j'ai lancé ce défi sur les réseaux sociaux et ça a super bien marché parce que en même pas 10 jours, je crois, j'avais explosé mon challenge. Plutôt que de décrocher 30 séances, j'en ai décroché, je crois, 41 ou 42. Donc c'était juste incroyable, vraiment. Donc j'ai vraiment pu pratiquer à fond pendant ce mois. Alors je t'avoue, c'était un peu fatigant, mais j'étais super contente. Et surtout, ce que j'en ai retiré en fait de cette expérience, de ce challenge, parce que là pour le coup, j'accueillais vraiment, on va dire, le tout venant, hein, vraiment tous les profils. Hein, c'était vraiment très généraliste en fait ce que je proposais à ce moment-là. Normal, je sortais de ma formation, donc je n'avais pas encore affiné à fond ma magie, si tu veux. Mais vraiment la grande prise de conscience que j'ai eue au fur et à mesure de ces différentes séances, au fil de ce challenge que je mettais en pratique, ça a été que finalement je n'étais pas faite pour accompagner tout le monde. Il y avait des personnes avec qui c'était super, j'avais vécu des super séances, et puis des moments, des séances où avec d'autres profils, c'était plus difficile, c'était plus drainant pour moi, c'était plus challengeant. Non pas que j'aime pas les challenges, je suis assez compétitrice dans l'âme, mais il y avait des profils avec lesquels je sentais que ça allait pas en fait, ça bloquait, ça fonctionnait pas, tu vois. Et puis ensuite, j'ai été certifiée. J'ai pu j'ai ouvert mon premier accompagnement et dès début 2023, j'ai signé tout de suite, début janvier, j'ai tout de suite signé mes premiers clients. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai signé d'autres clients. Ça a été à chaque fois des superbes expériences où là, pareil, je me destinais à accompagner le grand public, tu vois. Même si au fond de moi, je sentais, je savais que j'étais vraiment, vraiment, vraiment faite pour accompagner les entrepreneurs en général et en particulier les entrepreneurs du bien-être, tu vois. Mais je m'y autorisais pas. Pourquoi ? Parce que je me sentais pas légitime, j'avais encore le syndrome de l'imposteur par rapport à ça, j'avais plein de croyances qui me limitaient, j'avais peur aussi, parce que je me sentais pas à la hauteur en fait, pas assez pour expérimenter surtout, pour m'autoriser à prétendre être une coach dédiée aux entrepreneurs du bien-être, tu vois.
Pourtant, je sentais que c'était là en moi, mais j'étais pas encore prête. Et à ce moment-là, c'était juste pour moi de rester plutôt généraliste et d'accompagner, on va dire, le grand public, parce que pour moi, c'était vraiment aussi un élan que j'ai toujours, d'ailleurs. C'est pour ça que je fais ce podcast et que j'accompagne aussi le grand public en médiumnité, en soins énergétiques, bientôt en libération émotionnelle aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui me porte également, tu vois, mais sur d'autres cordes que j'ai à mon arc, on va dire. Donc j'ai préféré rester aussi sur du coaching généraliste au début de mon activité. Et ça a été vraiment génial, c'était une super belle expérience. Et en même temps, il y a deux choses en fait de cette expérience-là, tu vois. La première, c'est que ça m'a permis de contacter plein de profils différents, de les emmener vraiment reconnecter au plus profond d'eux-mêmes, recalibrer leur boussole intérieure, etc. Et en même temps, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de vraiment affiner, peaufiner vraiment ma pratique, ma magie. Et c'est vrai que de séance en séance et de client en client, il y a plein de choses qui sont arrivées à moi qui ont permis de mettre en lumière véritablement ma magie. Et également, arrivé fin 2023, tu vois, ça m'a mis de plus en plus en lumière que les personnes que j'avais accompagnées et avec lesquelles c'était mais waouh, plus, force est de constater que c'était des entrepreneurs et particulièrement des entrepreneurs du bien-être qui venaient de plus en plus à moi sans même que je cible, on va dire, ma communication. C'est eux qui venaient à moi naturellement. Comme si la vie me mettait un gros panneau publicitaire sous le nez en me disant non mais regarde, en fait c'est là où ta magie est la plus puissante finalement, donc maintenant débarrasse-toi, fais le travail intérieur pour aller libérer tes croyances, aller libérer peut-être tous les schémas limitants que tu as à l'intérieur de toi, tout ce qui vient te bloquer, pour aller là où ta magie elle est vraiment vraiment efficace, en fait, là où elle est vraiment forte, puissante et où tu peux emmener tes clients le plus loin possible, parce que mon but, que ce soit pour le grand public ou pour un public cible, c'est de t'emmener le plus loin possible dans ta magie, dans ta lumière et dans ton plein potentiel, tu vois. Donc vraiment cette expérience elle a été hyper inspirante pour moi. Ça m'a tendu des grands effets miroirs pour pouvoir me libérer moi aussi de mes limitations, de mes blocages, de mes plafonds de verre, pour m'autoriser une bonne fois pour toutes à m'aligner vraiment sur ma zone de génie qui est d'accompagner les entrepreneurs du bien-être. Et clairement, ça n'a pas été une mince affaire. Pourquoi ? Parce que déjà, je me suis rendu compte que même si c'était un élan du cœur vraiment d'accompagner le grand public pendant toute cette année 2023, je me suis aussi rendu compte qu'en voulant accompagner tout le monde, il se pouvait aussi que j'allais être amenée à accompagner un peu n'importe qui. Et du coup, il a fallu que je me pose la question vraiment, est-ce que c'est ok pour moi en fait d'accompagner n'importe qui, n'importe quel profil, n'importe quelle personnalité, tu vois. Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est en résonance? Est-ce que c'est en alignement avec ma magie dans son plein potentiel? Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est le cas et c'est complètement ok. Et heureusement d'ailleurs, merci à tous ces êtres, à tous ces thérapeutes, à tous ces praticiens qui sont dans leur zone de génie avec le grand public, avec tous les profils confondus. C'est génial en fait, parce qu'il en faut pour tout le monde finalement, tu vois. Ça m'a demandé aussi de me poser la question, en voulant accompagner le grand public, depuis quel espace est-ce que je me positionne? Est-ce que c'est depuis un espace de manque où je me dis non mais si je prends le grand public en entier, ça va me permettre d'élargir la gamme de clients que je vais pouvoir ramener, avec lesquels je vais pouvoir signer? Ou est-ce que je suis dans un espace d'abondance, tu vois? Est-ce que c'est vraiment depuis cet espace où j'ai le cœur ouvert, où j'ai mes 3 F, où c'est fun, facile, fluide à 100%, même à 200%, tu vois? Il a vraiment fallu que je me pose cette question et force est de constater que c'était pas à 100% totalement vrai. Donc ça m'a demandé d'aller vraiment regarder à l'intérieur de moi et d'être totalement honnête aussi avec moi-même, avec ma magie, mais aussi avec les personnes qui me demandaient comment faire pour travailler avec toi, tu vois? Et j'ai même dû refuser des personnes parce que pour moi, c'était plus aligné et je savais que je ne pourrais pas leur apporter mon plein potentiel, tu vois, le max de ce que je peux leur donner. Donc ça aurait pas été honnête en fait de ma part de leur dire oui, viens, signe,
je t'accompagne en sachant déjà que j'allais être un petit peu frustrée de ne pas pouvoir lâcher les chevaux en fait, hein, tu vois, et être dans mon plein potentiel, à fond les ballons, pour l'emmener le plus loin possible, parce que je savais déjà d'avance que ça risquerait de bloquer à un moment donné. Parce que certaines personnes ne seraient pas totalement en phase avec la fréquence de cette magie que je propose, et que ça allait amener des résistances en fait à un moment donné qui n'auraient pas été bénéfiques finalement pour mon client. Donc il a fallu que je sois honnête et que parfois je dise non, je préfère te réorienter vers quelqu'un d'autre parce que là pour le coup c'est plus ok avec moi en fait de travailler avec toi. C'est pas contre toi, mais c'est juste que là je sens que ça matche pas en fait, tout simplement. Donc ça c'est pas facile du tout, c'est pas, pour moi en tout cas dans ma définition, c'est pas prendre le chemin le plus facile, très clairement, parce que c'est pas évident de dire non à quelqu'un, hein, franchement. Mais ça m'a demandé aussi de regarder à l'intérieur de moi et d'être vraiment vraiment honnête, tu vois. Ça m'a demandé aussi de me poser la question, est-ce que ma magie, quand elle est à son plein potentiel, est-ce qu'elle est compatible finalement avec tout le monde, ou est-ce qu'un profil particulier? Encore une fois, tu vois. Et à chaque fois, ça me ramenait toujours à la même réponse. Ah non, c'est avec les entrepreneurs du bien-être. Pour moi, en tout cas, hein. Ça n'engage que moi, là, pour le coup. Hein. Je crois que tu as bien compris. Parce que tu sais, finalement, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours compris et que j'ai toujours senti, en fait, depuis le début de cette réorientation professionnelle. Parce que pendant des années, quand j'étais infirmière, bah oui, j'accompagnais le grand public, hein, je prenais le tout venant, je faisais pas la distinction. D'ailleurs, ça faisait partie du code déontologique, hein, d'ailleurs, hein, de ne pas sélectionner les personnes avec qui on travaille, mais de vraiment d'accueillir tout le monde, et donc d'être dans cette suradaptation. En fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ce travail aussi pour de regard intérieur, hein, tu sais, pour me vraiment poser ces questions-là et aujourd'hui me positionner. Parce que pendant presque 15 ans, en fait, je me suis adaptée et suradaptée, en fait, à tout le monde. À tout le monde sans distinction. Et que ça m'a amené, à un moment donné dans ma vie, en 2012, à un burn-out, hein, quand même. Pas forcément lié qu'à ça, mais ça en a fait partie. Et que j'ai fini par raccrocher la blouse aussi, parce que de s'adapter, de se suradapter en permanence, tout le temps, et en se gommant, tu vois, en se tamisant en permanence au quotidien, tout le temps, moi c'était pas ok pour moi, en fait, ça me correspondait plus. Ça éteignait mon feu intérieur, tu vois. Et donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vie professionnelle, c'est plus ok en fait pour moi de devoir me suradapter et me tamiser en fait pour une personne en face de moi. Parce que vois-tu, moi j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Alors j'ai pas 10 ans d'expérience dans le coaching et dans l'accompagnement, quoique quand t'es infirmière, t'es aussi dans l'accompagnement quelque part, mais quand bien même, j'ai compris qu'en fait accompagner un être, c'est d'abord une rencontre, tu vois, c'est une rencontre d'âme à âme, de cœur à cœur. Et parfois ça match, et c'est génial, c'est vraiment génial, c'est tellement riche. Et parfois, ça matche pas. Parfois, ça colle pas, tu vois. Au même titre que dans tes relations amoureuses ou dans tes relations amicales, tu vas pas forcément plaire et t'entendre avec tout le monde. Tu vas pas forcément tisser un lien fort avec tout le monde. Et c'est complètement ok. Dans ta vie pro, c'est la même chose en fait. En tant qu'entrepreneur, dans ton activité, dans tes accompagnements, c'est la même chose. Quand tu rencontres, quand tu accompagnes, quand tu as quelqu'un qui vient à toi pour te demander comment faire pour travailler avec toi, c'est d'abord une rencontre d'âme à âme, tu vois. Tu vas accompagner une âme à cheminer vers un nouveau step, une nouvelle étape dans sa vie, un nouveau niveau, peut-être un nouveau niveau de conscience, un nouveau niveau de compréhension, de guérison, d'avancée en tout cas, tu vois. Et je crois que c'est hyper important d'être dans cette honnêteté, d'être au clair en fait, pour savoir si ça peut matcher. Si oui, cette personne, elle correspond vraiment au profil qui va me permettre de laisser ma magie être à 100% dans son plein potentiel pour l'aider à aller au maximum de ce qu'il ou elle peut aller avec moi. Tu vois ? Parce que parfois, il y a des profils
des caractères, des états d'être qui vont rentrer un peu plus en résonance avec toi que d'autres. Un peu comme une fréquence radio, tu vois. Et c'est ok. Et j'ai même envie de te dire, heureusement. Heureusement que tu peux pas plaire à tout le monde. Heureusement que tu ne peux pas... que ça peut pas matcher avec tout le monde. Parce que tu te rends compte, ce serait un sacré bazar en fait. Hein, si, si c'était le cas, je te parle même pas de ta vie personnelle. Mais déjà, juste dans ta vie professionnelle, tu te rends compte la pression que ce serait. Alors déjà, je pense que ce serait pas vraiment très humble de se dire non mais moi je suis capable d'accompagner la terre entière. Je suis pas sûre personnellement. Hein. Et de deux, perso, moi ça me mettrait une sacrée pression de me dire non mais moi je suis la seule à pouvoir accompagner tout le monde. Pas possible. Clairement, t'es qu'un humain quoi. Hein, donc voilà. T'as beau être puissant et illimité, à un moment donné, ta magie elle est propre, elle est unique et je ne pense pas qu'elle puisse être à 100% au top du top avec 100% de l'humanité. Ça, désolée, j'y crois pas. Mais je suis prête à en discuter et vraiment, si tu penses le contraire, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Il n'y a aucun souci. Autre chose que j'ai compris, c'est que plus tu vas avoir, tu vois, une vision claire du profil de personnes avec lesquelles ta magie unique va pouvoir opérer, mais vraiment de façon waouh, tu vois. Vraiment, c'est 4 étoiles, tu vois. Plus tu seras dans ta zone des génies, plus tu vas pouvoir emmener loin ton client de cœur en étant dans tes 3 F, en étant dans ce fun facile et fluide, dans cet état où ça va te drainer le moins d'énergie possible et même, je vais te dire, moi quand je suis avec mes clients, waouh, ça m'empuissance encore plus. Je peux faire des séances de 2-3 heures sans aucun problème, tu vois, sans fatiguer mon client et en nous donnant de l'énergie, c'est-à-dire qu'on ressort chacun de la séance, mais reboosté à bloc, au taquet, tu vois, on se donne de l'énergie parce qu'on est complètement sur la même fréquence, tu vois, on est calé sur la même longueur d'onde, on est vraiment aligné d'âme à âme et du coup on se nourrit l'un l'autre. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des séances de 2-3 heures sans être crevé, tu vois, et au contraire en pétant le feu en sortant de séance, et mes clients en général ressortent aussi en pétant le feu, en passant direct souvent à l'action juste derrière, parce que j'ai fait ce choix en fait de n'accompagner qu'un profil, tu vois, un type d'être qui me correspond, pour qui on se correspond l'un l'autre, tu vois, avec qui il y a vraiment cette rencontre d'âme à âme, où ça match profondément, tu vois, pas que sur le papier, c'est intuitif, tu vois ce que je veux dire. Autre chose qui n'est pas facile pour le coup, quand tu fais ce choix de te positionner sur un client idéal, c'est que du coup on peut avoir des peurs qui peuvent remonter à la surface. On peut avoir peur de se limiter justement à une cible, comme on dit dans le jargon. Tu vois, on va peut-être avoir l'impression de se couper des autres, du reste du monde, des autres types de personnes, profils, tu vois. Autre chose aussi qui pourrait remonter, c'est d'avoir peur de ne pas être dans la générosité ou dans la grandeur de cœur, dans l'ouverture de cœur, en choisissant un profil de client idéal, tu vois. Et si tu te reconnais là-dedans, dans ces peurs, dans ces questionnements, ben moi je t'invite à te poser les bonnes questions. Déjà, quelles sont les pensées, quelles sont les croyances qui remontent quand tu te connectes à ça, tu vois, au fait de choisir, de te nicher, entre guillemets, comme on dit dans le métier. Tu vois, de cibler un profil qui serait idéal pour toi. Ça, c'est quoi les pensées qui remontent? C'est quoi les croyances limitantes qui pourraient remonter? C'est quoi les peurs qui se cachent derrière ces croyances? De quoi est-ce que tu pourrais avoir peur en fait? Ce serait quoi le risque? Tu vois? Ce serait quoi l'inconvénient derrière tout ça? Et puis c'est quoi les émotions qui remontent à la surface avec ces peurs, avec ces croyances, avec ces pensées? Et puis enfin, autre question que je t'invite à te poser, c'est depuis quel espace cette sensation de te couper du grand public, de te limiter, vient-elle? Est-ce que ça vient depuis un espace de manque ou est-ce que ça vient depuis un espace d'abondance? Est-ce que ça vient depuis l'espace du mental ou est-ce que ça vient depuis l'espace du cœur? Comment est-ce que ton corps réagit? Tu vois? Est-ce que tu sens que ça se contracte? Est-ce que ça s'ouvre?
sois attentif, vraiment. Moi, je t'invite vraiment à te poser ces questions parce que ça t'aidera vraiment à faire le tri et à ramener de la clarté à l'intérieur de toi pour t'aider à sentir vraiment si c'est vraiment le grand public qui est au top pour toi ou si tu sens vraiment au fond de toi-même que tu te destines à accompagner une population particulière, tu vois, une audience particulière. Autre chose aussi qui est vraiment super intéressant en fait quand tu t'autorises à te caler sur un client idéal, sur un profil type, tu vois. C'est plus tu vas être au clair en fait sur ton client idéal, plus ça va t'aider sur plein de points. Alors je vais t'en citer certains là, il y en aurait plein d'autres, hein, mais je vais déjà t'en citer 4. Déjà être au clair avec ton client idéal, sur ton client idéal, sur le profil vraiment type avec lequel tu sens que tu pourrais donner vraiment des séances, mais waouh, 4 étoiles, tu vois. Ça va te permettre déjà de le connaître sur le bout des doigts. Un peu comme si tu te glissais dans sa peau, dans ses baskets, pour vraiment connaître à fond ses défis, ses challenges, ses frustrations, ce qui l'angoisse, tu vois, ses points de stress profonds, mais aussi ses désirs, ses objectifs, ses opinions, son état d'être. Ça va te permettre du coup de pouvoir lui parler de cœur à cœur, de pouvoir vraiment t'adresser à lui ou à elle, de sorte que lorsqu'il écoute ou lorsqu'il lit tes contenus, tes partages, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct, dans le réel, qu'il ait vraiment ce sentiment que tu lui parles à lui, en fait. C'est à lui que tu t'adresses. C'est comme si tout ce que tu pourrais partager, c'est comme si tu l'avais fait pour lui ou pour elle. Qu'il se sente vraiment reconnu, entendu, en fait, dans son mal-être, dans sa difficulté du moment, tu vois. Et plus tu vas clarifier justement ce profil de client idéal, plus tu vas pouvoir être dans ses baskets et pouvoir vraiment lui parler depuis le cœur. Tu vois, le toucher au plus profond de lui-même. Pour qu'il puisse sentir que oui, tu peux être ce phare dans la nuit, tu vois, pour pouvoir l'aider, parce que tu le comprends tellement bien, tu sais tellement bien ce qu'il peut vivre, que forcément tu peux être la meilleure personne pour l'aider, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va te permettre également de tisser un lien fort, tu vois, avec ton client idéal, avec ton audience de cœur. Ça va vous permettre en fait de créer un lien d'émotion, un lien affectif, où ton audience de cœur va pouvoir se sentir proche de toi, parce qu'elle va se reconnaître aussi dans ton histoire, dans ton vécu, dans ce que tu as traversé, parce qu'elle va savoir que toi tu sais mieux que personne puisque tu l'as vécu dans ta chair, tu comprends ? Et du coup, qu'est-ce que ça va faire également ? Ça va te permettre de calibrer vos énergies, comme sur une fréquence radio, tu vois. Plus tu seras honnête et au clair en fait avec ce profil, si tu sens que tu te sens appelé à aller sur ce chemin-là, bien sûr, plus tu vas clarifier le profil dans le détail, vraiment, de personnes avec lesquelles tu sens que ça pourrait être vraiment mais waouh de les accompagner, plus vos énergies vont se mettre au diapason, tu vois. C'est comme si tu permettais d'allumer la lumière sur le chemin pour permettre à ton client idéal de venir jusqu'à toi. Tu lui ouvres la voie en fait en clarifiant de cette manière-là, tu vois. Donc finalement, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à mon ami qui me disait ouais non mais toi tu prends le chemin de la facilité, t'as plus envie de faire d'efforts, voilà tu te positionnes, t'as un client cible, un client idéal, etc., une audience idéale, voilà, en voulant accompagner uniquement les entrepreneurs du bien-être en coaching en tout cas. Moi je crois pas en fait que ce soit le chemin de la facilité, très clairement. Je crois pas que guider un profil de client idéal, ce soit si simple que ça. Pour toutes les raisons que je t'ai citées tout à l'heure. Parce que oui, ça te demande de te positionner, ça te demande de faire un choix, ça te demande d'être honnête en fait avec toi-même, d'être honnête avec ta magie et d'être honnête également avec ton audience, avec les personnes qui vont vouloir travailler avec toi, avec les personnes qui te suivent. Surtout si au départ tu étais plutôt généraliste et qu'ensuite tu te repositionnes, forcément tu vas perdre du monde parce que du coup ton discours ne va peut-être plus toucher exactement toutes les personnes que tu avais au départ. Donc ça demande aussi de lâcher prise, d'accepter, de laisser partir
certaines personnes pour en laisser entrer d'autres derrière. Parce que la nature a horreur du vide, bien évidemment. Mais tu vois, en ça, pour moi, c'est pas un chemin si facile que ça, parce que ça va te demander aussi de vivre un certain palier où il va rien se passer pendant un temps. Je dis pas que c'est systématique, mais c'est fort possible que pendant un temps, il se passe rien, le temps que ton positionnement se renforce suffisamment, que le message passe et que tu puisses attirer de nouveau cette audience qui résonne en fait avec ton positionnement, tu vois. Donc ça n'a rien de facile. Pour moi, c'est vraiment un chemin de courage, de se regarder en dedans, d'aller regarder ses croyances, ses pensées limitantes, ses schémas limitants, tous les freins, tous les blocages qui nous empêchaient en fait de nous ouvrir à nos clients de cœur. En faisant ce choix de dire bah oui, quelque part je me limite, mais pas tant que ça en fait, tu vois, parce que regarde, moi personnellement, mes coachings sont vraiment dédiés aux entrepreneurs du bien-être, mais à côté de ça, je m'autorise à accompagner le grand public dans mes guidances médiumniques, mais également dans mes accompagnements en soins énergétiques, en libération karmique, en libération transgénérationnelle, qui sont dédiés à tout le monde, à tous les profils, tu vois. Donc finalement, j'ai trouvé cette voie du milieu, et je suis sûre que toi aussi tu peux trouver ta voie du milieu si ton cœur t'appelle sur les deux types de population, tu vois, type de clientèle. Pour moi aussi, ce positionnement, c'est un choix d'humilité profondément. C'est un choix d'humilité profondément que de reconnaître finalement que ma magie, elle n'est pas au top avec tout le monde, et c'est ok. Et c'est ok parce qu'il en faut pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les talents. Et merci à tous les thérapeutes, merci à tous les entrepreneurs qui sont dans leur zone de génie en étant avec le grand public, avec tous les profils confondus. Et merci à ceux qui sont plus spécialisés. Ça permet vraiment d'être dans une complémentarité, tu vois, de pouvoir vraiment œuvrer main dans la main et de faire enfin péter ce vieux schéma vraiment toxique de concurrence. Parce que quand tu regardes les choses sous cet angle-là, finalement, il n'y a aucune concurrence qui tienne la route, puisqu'on a tous notre place finalement, tu vois, puisqu'on a tous une magie bien particulière, on a tous une façon de faire, une pratique, une sensibilité unique, qui fait que finalement, on va convenir aux meilleures personnes pour soi, et c'est ok. Donc pour moi, c'est tout sauf un chemin de facilité. Néanmoins, c'est le chemin qui me permet d'être dans mes 3 F. Quand c'est fun, facile, fluide avec mes clients de cœur. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin qui me donne de l'énergie, qui me nourrit, qui me remplit et qui nourrit et qui remplit également mes clients de cœur. Donc que tu sois sur un chemin d'accompagnement du grand public ou que tu te sentes poussé à affiner ton client de cœur et à te nicher, comme on dit, à cibler un petit peu plus les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler. Moi, je t'invite surtout à trouver la paix vis-à-vis de ça. Et de comprendre que finalement, si toi, tu te destines plutôt à te recentrer sur certaines personnes en particulier, c'est ok parce que c'est là où tu vas pouvoir être dans ton plein potentiel et que tu vas pouvoir apporter l'excellence également à tes clients. Et finalement, est-ce que c'est pas ça que l'on veut tous ? Donc voilà, je t'invite à te questionner là-dessus. Et je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir été présent pour cette nouvelle capsule. L'avant-dernière, avant les vacances d'été. J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté des clés aussi pour t'aider peut-être à lever certains blocages et à te positionner si tu sens que voilà, tu es dans ce carrefour de ton activité entrepreneuriale. Et d'ici la semaine prochaine, écoute, moi je t'envoie plein de bisous. Je te souhaite une belle semaine et surtout, prends bien soin de toi, car le monde a besoin de ta lumière. Ciao, ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi,
tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.